Xin ciao les amis, aujourd'hui 9e jour de l'aventure, réveil à Yanba. Bagian Sola. Bagian Sola. Bon, quelque chose comme ça. Quand je me réveille ici à chaque fois, et je me souviens la dernière fois c'était le cas, l'avant-dernière fois c'était le cas, quand je suis en road trip et que je me réveille le matin et je me dis ah ouais c'est vrai, je suis dans la région du nord-ouest du Vietnam. Qu'est-ce que j'aime cette région, mais qu'est-ce que j'aime cette région, c'est vraiment l'aventure quand on se balade ici, j'aime beaucoup. Alors je viens de quitter la ville à l'instant, il y a à peu près 10 minutes, je me suis dit je prends la route, je cherche un endroit sur la route où il y a du café et je ferai l'intro là-bas. Et puis je suis passé devant cette maison, il y a deux messieurs là qui sont à côté de moi qui m'ont fait un signe pour dire bonjour, et puis j'ai ralenti, ils m'ont dit bah arrête-toi, viens prendre le thé avec nous. Je suis chez les gens en fait, il n'y a pas de café, mais ils ont du thé, ils m'ont offert un petit verre de thé, d'ailleurs qu'il est toujours en train de remplir, enfin vous savez les tout petits verres, les tout, comment on appelle ça, bref, ce que j'ai dans la main là, et ils n'arrêtent pas de le remplir, donc un thé très amer, mais qui ma foi passe plutôt bien. Il me faut quand même ma dose de caféine, donc dès que je trouve un endroit avec du café, on s'arrêtera à nouveau. Et puis surtout, ouais, ce que j'ai oublié de vous dire, le plus important, ce que j'aurais dû vous dire même en premier, la bonne nouvelle du jour, c'est qu'il n'y a pas de pluie pour l'instant, après la journée très arrosée d'hier. Alors il n'y a pas de pluie, mais il y a des nuages tout autour évidemment, hein, et ils annoncent un temps pourri pour toute la semaine qui vient là, pour les 7 prochains jours. C'est un temps de chien, orage, pluie, tout ça. Voilà, nous aurons peut-être la chance de passer entre les gouttes. On verra bien, c'est l'aventure, c'est parti pour une nouvelle journée au Vietnam. Ça y est, il est enfin ici, ce café Swada, et pas dans n'importe quel endroit les amis. J'ai un décor face à moi qui est magnifique. Mais depuis que je suis parti, de toute façon, je crois que tous les Vietnamiens que j'ai dû croiser sur la route là, ils ont dû se dire mais c'est qui cet étranger qui parle tout seul, il est fou ou quoi? Depuis que je vous ai parlé la première fois, j'ai pris un petit peu de hauteur et après j'ai suivi une route là qui était vraiment, voilà, avec une vue dégagée sur la montagne, et j'étais là mais je parlais tout seul. Je m'en suis rendu compte au bout d'un certain moment quand même. J'étais là mais c'est beau. Dans un premier temps, pas forcément des rizières en terrasse, plutôt des cultures maraîchères, mais avec voilà, des belles montagnes bien vertes, les nuages un peu accrochés comme ça en montagne. Et là je suis arrivé donc tout en haut d'une des montagnes. Vous savez, quand on arrive comme ça en haut, on découvre de l'autre côté de la vallée, on découvre un nouveau panorama, et là j'ai un panorama mais de
folie face à moi. On a une énorme vallée vraiment dégagée. Je me suis trouvé un café, mais vraiment idéalement situé. Une grande vallée avec des rizières en terrasse en bas. Et puis une espèce de couche de nuages un peu accrochée comme ça aussi aux montagnes avec d'autres nuages au-dessus. Mais le panorama là, il est fantastique, vraiment à couper le souffle. Si je me retourne comme ça, est-ce que vous allez... Oui, vous voyez un peu ce paysage qui se trouve derrière moi, c'est un truc de ouf. Vraiment, c'est un truc de ouf. Le village où je me trouve, ça s'appelle Taxua, T-A-X-U-A, Taxua. C'est franchement magnifique. Donc siroter un café glacé au lait concentré face à ce paysage, c'est fantastique. Petite route, alors ça veut dire que j'en profite pour vous parler. J'ai quitté Taxua, franchement le point de vue là-bas c'est quelque chose, hein. Paysage vraiment très très beau. Maintenant j'aimerais rejoindre Nalo, quelque chose comme ça. C'est l'endroit où je voulais aller hier et pourtant c'est encore assez loin d'ici. Et entre Taxua et Nalo, la ville où je veux aller, il y a pas mal de kilomètres et surtout il y a deux routes. Et j'ai fait plusieurs fois la recherche, à chaque fois Google m'indique l'autre route. Google conseille toujours l'autre route qui est bien plus longue mais qui met beaucoup moins de temps. Il y a 80 km en empruntant la route sur laquelle je suis maintenant. C'est une route vraiment de montagne avec plein de avec plein de virages et ils indiquent 2h50. 2h50 pour faire les 80 km et de ce côté-là de la montagne, il fait tout de suite plus frais là par rapport à l'autre côté. On a perdu quelques degrés, mais alors les paysages sont toujours aussi fantastiques. On est toujours plus ou moins la tête dans les nuages, c'est vraiment joli. Voilà, c'est parti pour une toute petite route pendant 80 km. Je pense que je m'arrêterai quand même pour... Wow, c'est beau ici. Wow, c'est beau, là il faut que je fasse quelques plans. Ah ouais, c'est très beau. Vous savez, la ville dont je vous ai parlé plusieurs fois déjà, où je voulais aller hier. Je n'ai pas pu y aller hier. Je ne suis vraiment pas sûr de pouvoir y aller aujourd'hui non plus, puisque je fais que de m'arrêter. Cette route, franchement, depuis Taxua, là, les paysages sont, encore une fois, j'ai l'impression que je le dis tout le temps, que je me répète, mais à couper le souffle. On a des rizières en terrasse qui sont magnifiques. Je fais que de m'arrêter. Je suis même pas sûr d'avoir fait 1 kilomètre à la suite. Tellement je m'arrête tout le temps. Je viens de regarder sur la carte, j'ai quasiment rien parcouru, j'ai quasiment rien fait. C'est pour ça que je vous dis, je suis même pas sûr ce soir d'arriver à Nalo. Et puis la route,
Ah, c'est vraiment une petite route et il y a eu des passages là, c'est mieux maintenant, mais il y a eu des passages tout à l'heure, c'était chaud. C'était vraiment chaud. Déjà, je trouve que je filme, il y a des moments où je filme où je devrais même pas filmer, je devrais plutôt ranger la caméra. Mais là, j'ai vraiment pas filmé parce que c'était vraiment que de la boue, que de la boue, que de la boue. À l'arrière, quand il y a beaucoup d'eau, je préfère passer dans des grosses flaques d'eau, ça accroche mieux, ça passe mieux. Mais quand il y a que de la boue, et à un moment, bon, voilà, ça chassait, je chantais la roue arrière qui faisait ça, la roue avant qui faisait ça. Bon, je passe vraiment, enfin, je roule au pas, hein, donc il y a toujours moyen de se rattraper un petit peu, mais c'était vraiment très glissant. Une route très délicate. Je suis arrêté dans un village, bon, un tout petit village. Il y a plein de gens qui sont autour en train de regarder, en train de se dire qu'est-ce qu'il fait avec sa caméra. Et c'est un village Hmong. On le voit, il y a les femmes qui portent les jupes traditionnelles, là très colorées, village Hmong. Et puis j'ai échangé quelques mots avec la dame, bon, rapidement, échangé quelques mots, elle parle pas anglais, mais on a réussi à se comprendre un petit peu. Et ça crée un petit peu d'animation là, le fait que je sois arrêté ici. Bon les amis, là c'est clairement un peu galère. Il y a une bonne demi-heure maintenant, je suis arrivé à un embranchement, il y avait une route, un chemin qui montait vers le haut, que de la boue, enfin de la terre, et la route plus normale on va dire, goudronnée, qui descendait. Au croisement, je me suis même pas trop posé la question, enfin si, je me suis un peu posé la question, mais je me suis dit c'est une évidence. C'est la route goudronnée, c'est celle que je dois emprunter pour aller à ma destination. Et puis au bout d'un petit kilomètre quand même, je me suis dit ouais, ça serait mieux de vérifier. Et quand j'ai vérifié, justement, j'ai vu que non, c'était pas la bonne route, il fallait que je prenne la route gadou, boueuse, qui montait. Donc je suis revenu au croisement, et au croisement il y avait une maison, il y avait des hommes qui étaient là, je me suis arrêté, alors... pas pour leur demander confirmation, parce que bon, je voyais bien sur la carte que c'était la route que je devais prendre, mais surtout pour essayer de savoir s'il y avait beaucoup de kilomètres comme ça avec de la boue, et ils m'ont dit il y a 10 km. Ok, 10 km, c'est parti, donc dès les premiers mètres, que de la boue, vous savez, c'est une espèce de terre glaise, alors pas partout, ça dépend des endroits, mais une espèce de terre glaise qui colle au pneu. À un moment, j'avais une couche comme ça sur le pneu arrière, et c'est le pneu arrière qui entraîne la moto, donc je partais comme ça. Bon, j'ai fini par descendre de la moto, monter un petit peu comme ça, mais la roue a partait dans tous les sens. Grosse galère. Après, ça a été un petit peu mieux, mais en fait, c'est toute la route qui est comme ça. Là, je suis arrêté, et ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que la moto commence à faire un drôle de bruit. Il y a un bruit bizarre, elle fonctionne, elle fonctionne, mais il y a un bruit que j'entendais pas avant. Et puis elle chauffe, je sens qu'elle chauffe, donc là, je fais une petite pause. Mais la route, je sais pas si vous vous rendez vraiment compte à l'image là, mais c'est grosse galère, grosse galère. J'ai vraiment pas fait beaucoup de kilomètres depuis que je suis parti ce matin, et pourtant j'ai roulé. Là j'aimerais bien pouvoir tracer, mais c'est pas possible. En fait je pense que je vais même plus vite à pied. Donc je sais vraiment pas où je vais dormir ce soir, parce qu'en plus il y a rien là, il y a personne, il n'y a pas de village. J'ai vu un espèce de campement où ça doit être des ouvriers, je pense, qui font la route, qui font le chemin, qui font la route, ou qui déblayent, parce que de temps en temps il y a des pierres qui tombent. Ouais, grosse galère. J'espère que ça va se terminer dans pas très longtemps, mais les 10 km ils vont être très longs. Sérieux, c'est quoi ça? Sérieux? C'est quoi cette merde? Mais ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Ah oui. Bon, je comprends mieux maintenant pourquoi Google disait de ne pas prendre cette route en fait, parce qu'il n'y a quasiment plus de route. Là, c'est plus une rivière qu'une route. Et il y a 3 4 4x4 là que je voyais déjà tout à l'heure au loin. Je sais pas ce qu'ils sont venus faire par ici. Les gars ont l'air de rigoler, de s'amuser. Ah, c'est chaud. Il est en train de passer, ils ont mis des pierres et tout. Là. Je sais pas dans quel état est la route derrière, mais c'est chaud quand même. Là, c'est chaud.
Hier, je vous avais dit que c'était l'aventure. Eh, le coq. Hier, je vous avais dit que c'était l'aventure. Non, en fait, pas du tout. C'était aujourd'hui l'aventure. Bon, ça y est, ces 10 km sont terminés. Franchement, j'en pouvais plus. Ça a été très compliqué. Très compliqué. Je voyais pas le bout du truc. Je viens de regarder sur la carte depuis ce matin, depuis que je suis parti. J'ai fait seulement 58 km. Oui, messieurs, dames, je suis parti, il était à peine 10 h. On va dire, allez, 9h45. Et je viens de regarder, il est 3h30 de l'après-midi. Et j'ai fait seulement 58 km. La grosse galère, hein, ces kilomètres là, ces 10 km, j'ai croisé seulement 2 motos dans l'autre sens. Tout au début de cette route là, où les paysages étaient vraiment magnifiques. D'ailleurs, les paysages étaient magnifiques tout le long de la route. C'est juste que pendant la galère, je les regardais pas les paysages. Je me suis dit, quand je vais montrer sur la carte, parce que d'ailleurs, oui, je vous ai pas montré depuis le début du road trip, je vous ai pas montré de carte, je vous ai pas montré ce que j'ai parcouru. Je me suis dit, quand je vais le montrer sur la carte, cette route, je la conseillerais. Parce que franchement, les paysages sont à couper le souffle. Maintenant que j'y repense, je me dis, bon, je sais pas vraiment si je vais vous la conseiller cette route. Mais bon, voilà, ces 10 km sont terminés. Je suis maintenant sur une vraie route. J'exagère un petit peu en disant une vraie route, mais je suis sur une route bétonnée. Et pour fêter ça, je suis arrêté. Ciao. Je suis arrêté dans un village. D'ailleurs, c'est le premier village que je croise depuis très longtemps. Je me suis pris une bière. Oui, je prends une bière pour célébrer la fin de ce calvaire des 10 km. J'ai pris une bière Saigon. Qui passe très bien. Oui, les 4x4 que j'ai croisés, en réalité, ils étaient 5 4x4, un pick-up. D'ailleurs, un Vietnamien qui parlait plutôt bien français. Et m'a dit, ouais, filme pas trop les véhicules, filme pas les plaques d'immatriculation, parce que c'est des voitures qu'on a louées, elles sont pas à nous et tout. J'ai pas filmé quand ils sont passés, mais ils sont plutôt bien débrouillés, hein, les pilotes. Hein. Je les ai regardés passer le passage délicat là. C'était vraiment n'importe quoi cette route. Bah voilà, moi je vais savourer tranquillement ma bière après tous ces efforts. C'était vraiment quelque chose, hein. C'était vraiment du pilotage. Et puis on va reprendre la route, et puis on va quand même essayer de tracer un petit peu. Et on ne sait toujours pas où je vais dormir ce soir. Bún. Đâu? Có sẵn tao. Uống mương gì? Phải xuống nhà khác. Retour à la civilisation les amis, je suis de retour en ville. Je suis donc à Melo et ça fait vraiment bizarre de revenir à la civilisation après
toute cette journée d'aventure où j'ai été parfois complètement tout seul sur des routes isolées en pleine montagne. Franchement, ça a été une journée fantastique avec voilà, un peu de galère au milieu de la journée, enfin un peu de galère. Ça fait partie du road trip, ça fait partie de l'aventure. Je me prends un petit jus de canne, je viens de sympathiser là, avec un petit groupe de jeunes très sympathiques qui parlent quelques mots d'anglais. Je vais chercher sur Google Maps, j'ai regardé un petit peu les hôtels. Ils m'ont déjà donné 2-3 adresses. Ils m'ont dit ah, si tu veux rester en ville là, tu as 2-3 adresses qui sont pas trop mal. Oui, je vous ai pas dit, j'ai mangé tout à l'heure, je me suis arrêté dans la petite ville ou on va dire dans le gros village précédent. Là, j'ai mangé un boon lon. Lon c'est porc et c'était des abats en fait. Il y avait des morceaux de tripes, des morceaux d'intestin. Et à un moment, il y avait un intestin, c'était farci à l'intérieur. En fait, c'était du boudin, c'était trop bon. Ça faisait des mini boudins comme ça. Je me suis régalé, j'ai payé seulement 25 000 pour ce bol là, c'était génial. Ok kìa. Bún. Bún đấy. Bún bò, bún bò. Cháu cháu vừa mới lên à? Ok. Trang bảo là hôm nay con rể đi đãi nào và say sưa về bà không? Ok chưa? Bò. Bò đây. Thịt bò. Thịt bò. À Hương ơi, ai gửi cho Hương cái gì đấy? Không có ốc tần, nó có trứng vịt lộn. Trứng lộn, ăn không? Đây, có một quả chanh không? Where do you from? Pháp. Français. Français. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Un dernier café d'Enda, un dernier café noir glacé pour terminer cette journée. Et quelle journée! Franchement, encore une journée folle aujourd'hui. Les premières journées de ce road trip étaient également folles. Les paysages étaient vraiment magnifiques, mais la route était relativement abordable, on va dire. Aujourd'hui, non seulement les paysages étaient à couper le souffle,
mais la route était complètement folle. Il y a eu des moments parfois quand même assez compliqués là, surtout cette portion de 10 km, bon je vous l'ai déjà expliqué, hein, mais c'était quand même assez sport aujourd'hui. Hello, xin ciao, thank you, thank you, thank you. Hello, xin ciao. Donc oui, comme je vous le disais, c'était assez épique au niveau de la route, et puis très belle découverte ce soir de la ville de Yailo. J'aime beaucoup l'ambiance dans cette petite ville, la rue principale animée avec tout ce qu'il faut pour se restaurer, boire un petit coup. Alors je vais aller manger, pas dans la rue principale, mais dans une ruelle. La maison où j'ai mangé là, c'était comme un décor de film. C'était une vieille maison avec les volets verts, le portrait d'Ho Chi Minh dans le salon avec la télé en dessous, le petit hôtel pour le culte des ancêtres. Ouais, ça m'a fait penser à un décor de film où j'ai mangé ce soir. J'ai mangé d'ailleurs un boon ba, donc vermicelle de riz avec de la viande de bœuf, très bon. Et puis la dame qui l'a préparé était très sympathique, là elle m'a laissé la filmer un petit peu pendant qu'elle préparait. D'ailleurs les deux boons que j'ai mangé, le boon cet après-midi avec les abats de porc là, et puis le boon de ce soir à la viande de bœuf, c'est deux très bons boons. J'aimerais les dédier aux keepers. Je voudrais remercier aujourd'hui Pivoine, Seb 44, Nicolas Alfaro et Sarah et Damien. Merci infiniment à vous 5 pour votre soutien. Ces deux très bons boons, ils étaient pour vous. Et puis dernière information, vous l'avez vu ce soir, on a eu le droit à une petite procession là dans la rue. Et puis je pense que vous l'avez remarqué aussi sur les premières images à Hanoï, et puis les images de ce soir là quand je me suis baladé un petit peu dans la ville de Nhai Lo. On a pas mal de stands en ce moment qui vendent des jouets pour les enfants et des lanternes en forme d'étoile, en forme de poisson. En fait, dans quelques jours ou même demain je crois, c'est Tet Trungtu. Alors la prononciation est très pourrie, c'est la fête de la lune ou la fête de la lune des récoltes. On l'appelle aussi fête de la mi-automne. On célèbre tout simplement les récoltes du riz, mais c'est aussi considéré au Vietnam comme la fête des enfants. Il y a beaucoup d'enfants, enfin de parents qui achètent, qui offrent des jouets à leurs enfants. Vraiment bonne ambiance ce soir, très sympa. Je pense en plus être le seul étranger là dans cette ville, donc je filmais un peu le passage avec les parents et les enfants qui suivent derrière. Donc, tout le monde me faisait des grands bonjours et tout, c'était vraiment sympa, j'ai adoré. Et puis voilà, on termine ici tranquillement sur le trottoir avec un café glacé. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Vietnam. Ciao, good night.